L'islam et le judaïsme pensent que Jésus n'est pas Dieu et même certains chrétiens doutent de sa divinité. Il y a 3 versets dans la Bible où Jésus lui-même dit qu'il est le Dieu suprême, le Tout-Puissant. Dans Matthieu chapitre 4 et le verset 7, dans Jean 14 le verset 7 à 9 et dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 8. Jésus-Christ n'a jamais hésité à affirmer durant tout son ministère terrestre qu'il était l'égal de Dieu, que celui qu'il avait vu avait déjà vu Dieu. Et il a montré en vision à Jean qu'il était l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, le Dieu suprême. Dans le chapitre 1 et 2 de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons comprendre ce qui s'est réellement passé dans le ciel, comment Jésus, selon le plan divin, devait descendre, prendre la nature de l'homme, perdre un peu de sa gloire en tant que peuple du ciel au-dessus des anges, sauver l'humanité et puis réintégrer son statut de Dieu dans le ciel. Dieu a donné la mission à Jésus de sauver l'humanité, devenu humain, mais sans pour autant perdre son statut de Dieu aux yeux de l'homme. Par contre, pour le peuple du ciel, il était devenu plus bas que les anges. Mais après avoir accompli sa mission, il est remonté au ciel pour reprendre, être rétabli à nouveau de son statut et de sa gloire. Et c'est Dieu lui-même qui l'a placé sur ce trône d'honneur, qui a reconnu en lui le Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui l'appelle dans ces versets-là, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et Dieu lui dit de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Ça veut dire que Jésus, au jour où nous parlons, a déjà obtenu toute la gloire qu'il avait auparavant, avant sa mission sur la terre. Jésus ne s'est pas encore montré au monde à quel point il est puissant, à quel point il est aussi un Dieu, l'égal même de Dieu le Père. Et ce verset de Hébreux chapitre 2 et le verset 8 qui dit « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais viendra le jour où Jésus va se révéler en puissance et en gloire en tant que Dieu de l'univers. Et ce moment est déjà fixé, ce sera le jour du Seigneur à la fin du monde, lorsqu'il apparaîtra dans les cieux. Dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 18. Il n'y a aucun doute que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais non seulement un Fils de Dieu, mais aussi un Dieu suprême, l'égal de Dieu, parce que Dieu lui-même reconnaît en lui une puissance éternelle, un trône éternel.